Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR tout simplement avec Zola puisque son album Diamant du Bled est au top du top. Voilà, c'est le projet le plus streamé de 2023 sur la plateforme Spotify tout simplement. Donc voilà. Alors il faut savoir que Diamant du Bled est quand même sorti en mars dernier. Et donc, eh bien aujourd'hui, eh bien c'est l'album le plus streamé de 2023, dépassant ainsi sincèrement de Hamza. Bref, donc clairement, c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, alors c'est le média Midi Minuit qui nous a appris que Diamant du Bled est désormais le projet francophone le plus streamé de 2023 sur Spotify. Le record donc appartenait auparavant à Hamza pour son projet, sincèrement. Donc voilà, le projet porté par des tels que Ember toute la journée avec Tiagola, Cœur de Ice avec Damso. Bref, franchement, c'est un très très bon projet, que ça soit sincèrement de Hamza ou Zola avec Diamant du Bled, qui sont excellents l'un comme l'autre. Je vous conseille vraiment d'aller checker les deux projets qui sont vraiment très très bons. Booba, Clash, Zukumezi, bref, en gros, le 667. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu un petit truc, donc voilà, venant d'Instagram, sur le fait qu'il a marqué, donc, c'est quoi? Mais c'est qui, plutôt, ce streamer? Donc voilà, bref, donc, le truc Instagram s'appelle tout simplement PRT Club, c'est tout simplement Booba, donc qui s'est nommé autrement, puisque je le rappelle que sur Instagram il est banni, donc clairement il s'est fait dégager d'Instagram. Facebook aussi, je pense qu'il s'est fait virer. Donc voilà, bref, de toute façon c'est exactement la même chose, Meta donc qui détiennent Facebook et Instagram. Bref, donc pourquoi l'a-t-il clashé? Telle est la question que je me pose. Donc voilà, c'est un peu la question que je suis un petit peu en train de me poser. Alors il faut savoir que Zuku, pour le moment, fait un peu la promo de Frisk Orleans, puisqu'il va prochainement sortir un nouveau projet, donc l'attaque des clones, qui doit sortir cette année 2023, c'est officiel. Donc est-ce que c'est dû en fait que Zuku arrête pas de dire que ça va être le meilleur album de cette année-ci, voire de la décennie, etc. Qu'on n'aura jamais entendu un projet ainsi. Bref, voilà, telle est la question. Ou peut-être toute autre chose, telle est la question aussi. Mais en tout cas, personne comprend ce clash envers Zukumezi. J'imagine clairement que le 667 va sûrement peut-être réagir ou non. Bref, en tout cas, voilà, en tout cas ça a fait vraiment polémique et pas mal de gens ont réagi à ce clash lancé par Booba. PLK a chuté de la scène et tout simplement s'est pété le doigt. Bref, donc clairement PLK a pas beaucoup de chance, hein, puisque il faut savoir que durant le mois de juin, il a failli prendre feu au début du mois de juin en plein chaud, et ici durant le festival de Dour, donc en Belgique, il a chuté pendant sa performance. Donc voilà. Bref, donc clairement il a vraiment pas eu de chance, donc il faut savoir qu'il a trébuché de la scène. Heureusement, un membre du service de la sécurité a tenu l'artiste pour éviter le pire peut-être. Cependant, il a tenté de se rattraper avec sa main, donc voilà, et l'autre tenant le micro, donc il s'est blessé avec celle tenant le micro. Bref, même s'il a terminé sa prestation, il a dit clairement qu'il avait pété son doigt, donc il a dit, moi je crois que je me suis cassé le doigt, mais ça va le faire. Bref, il a clairement terminé son passage, donc voilà, avant d'aller tout simplement à l'hôpital et se faire soigner le doigt. En tout cas, on peut retrouver donc clairement des vidéos de lui où il tombe de scène. Donc voilà, c'est quand même chaud. Donc voilà, arrêtez de monter sur les buffs ou je ne sais quoi les gars. Restez sur scène parce que ça aurait pu être pire. Voilà, crâne fracassé ou autre, clairement. Donc voilà, en tout cas, on souhaite un bon rétablissement à PLK, bien sûr. Joule a tout simplement dévoilé la nouvelle collection de produits issus du partenariat entre D'Or et Platine et l'OM. Donc voilà, ouais, il a signé donc avec l'OM pour Or et Platine, donc sa marque de vêtements. Bref, donc Joule a dévoilé le 13 juillet 2023 les premiers fruits donc de sa prolongation et de son partenariat avec l'Olympique de Marseille. Donc voilà, et c'est quand même plutôt cool. Donc on a des produits assez variés. Donc voilà, alors il faut savoir que donc on a pour 34 € la possibilité d'avoir un t-shirt de cette nouvelle collection. Donc voilà, c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, et donc on pourra avoir un mélange d'or et platine et Marseille si vous voulez aller voir. Bref, en tout cas, tout est disponible sur son compte
Twitter si vous voulez aller checker. Donc voilà, il y a pas mal de photos d'or et platine de sa marque donc de vêtements. N'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, et pour 30 € en gros, enfin pour 40 €, je vais plus englober le truc. Pour 40 € vous pouvez quand même avoir des t-shirts, etc. Donc ça c'est quand même plutôt cool. N'hésitez pas à aller checker pour les fans de Jul, bien sûr. On a appris lors d'une interview que cette gecko avait recalé Caris. Alors, bref, c'est quand même plutôt chaud. Mais quelques années plus tard, il faut savoir que, Caris et cette gecko ont finalement fait donc, ce featuring. Bref, donc c'est dans une interview pour Legend que, elle a déclaré qu'il avait recalé Caris lors d'une rencontre dans un bus avant de revenir sur sa décision, donc elle l'a invité sur son album quelques années plus tard. Donc s'il y a 6 ans, cette gecko a fait une requête donc à Caris afin de collaborer en musique. Ce dernier a accepté le duo et a livré un remix du single C'est pas pareil. Donc voilà, bref, donc clairement, ce qui est extrait de l'album Barlow. Bref, quelques années auparavant, c'était Caris qui avait pourtant sollicité, tout simplement ce dernier, bref, pour un featuring, et il n'avait pas accepté une mésaventure sur laquelle ce dernier est revenu face à Guillaume Play, après avoir également révélé aussi une overdose, ou plutôt une hallucination de trop de drogue avec sa femme dans un aéroport au Canada. Bref, donc cette gecko a mis un vent à Caris, donc voilà, il dit on se retrouve au studio, commence à raconter cette gecko sur cette anecdote avant de poursuivre sur la déclaration de Caris lors de cette rencontre en studio. Et il me dit, faut que je te rappelle un truc, on se croisait des fois, et on avait un ami en commun, et il m'a dit un jour, je t'ai vu dans le bus, et je voulais un feat, et apparemment, j'aurais dit, pour botter en touche gentiment, on se croisera plutôt sur les grands boulevards. Je me rappelle même pas de lui avoir dit ça, bref, clairement. Et donc il dit à ce moment-là, j'étais un peu plus connu que lui, il perce et il monte, je n'avais pas besoin de mettre en lumière des artistes moins connus, je cherchais à être plus connu à ce moment-là. Ce n'est pas le bon moment, ni l'un ni pour l'autre, de faire ce morceau-là. C'est plus intéressant quand les morceaux ont deux auras puissants, ça fait plus d'impact, se justifie cette gecko qui explique que Caris a pris cela avec le sourire. Bref, j'aurais quand même bien voulu voir un petit peu, durant l'époque hors noir, ce que Caris aurait pu faire sur un album ou même un son de cette gecko. Je pense que ça aurait été hyper puissant entre les deux, un gros truc de malade mental. Bref, quelques années plus tard, on l'aura quand même, ce featuring sur son projet à cette gecko. On commence l'actu rap US avec Tupac, et je pense que cette annonce-là va pas trop faire plaisir aux puristes de Tupac, et va peut-être faire plaisir à certains, qui sait, bref. En tout cas, son producteur a annoncé qu'un album posthume pourrait voir le jour. Donc voilà, bref, il dit tout simplement, j'ai des vocals de Tupac, coffrés depuis longtemps, qui est prêt pour écouter un nouvel album ou EP de Tupac, produit par moi, bref, posté plutôt par DJ Daryl, une publication qui a mis le feu sur internet et qui va peut-être lancer des rumeurs sur le fait qu'il soit encore vivant et peut-être surtout faire péter des câbles à pas mal de gens. Bref, aussi la question que je me pose, est-ce que ce projet va pas être réalisé par une IA? En tout cas, personnellement, c'est fait par une IA, je suis totalement contre. Donc voilà, je suis pour certains trucs avec les IA, ok, pourquoi pas, mais le fait que les IA puissent remettre des morts au goût du jour et les faire revenir en vie, je suis pas pour. Voilà, comme je suis pas pour non plus pour ceux qui font les voix du cinéma, etc. Donc voilà, je comprends un petit peu en ce moment, ils font grève en Amérique. Et je suis totalement pour avec ce qu'ils font, donc voilà, parce que les IA, c'est quand même assez grave. En tout cas, j'espère en tout cas que ce n'est pas une IA qui va faire ce projet et qu'on aura réellement des sons terminés, pas des sons, je vais dire, non terminés. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va pas être un truc dégueulasse ou quoi aux pièces. Donc voilà, et qu'on respecte la mémoire de Tupac. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va parler de Lil Uzi Vert puisque c'est le premier rappeur, donc voilà, et le premier numéro 1 du rap au Billboard 2023.
Alors clairement, je déconne vraiment pas, c'est vraiment la Pink Tape qui est numéro 1 en ce moment du rap, et c'est la première fois, en 2023, qu'il y a un projet rap, et tout simplement au Billboard. Donc voilà, bref, clairement on s'y attendait, avec la Pink Tape. Cette fois c'est officiel, donc voilà, avec son projet Pink Tape, les Lucifer, et actuellement la première place du classement des ventes albums aux États-Unis. Donc voilà une bonne nouvelle pour lui personnellement, certes, mais aussi pour le rap US. En effet, depuis le début 2023, eh bien aucun artiste hip-hop n'avait réussi cette performance clairement du jamais vu depuis des dizaines d'années. Donc voilà, et Lil Uzi Vert est venu un petit peu casser tout ça en tout cas. Donc voilà, ça prouve un petit problème au niveau du rap. Est-ce que le rap a pas un petit problème en ce moment? Est-ce que le rap est pas un petit peu en train de se fatiguer, je vais dire, ou alors, est peut-être en baisse de puissance. En tout cas, on sait que depuis la génération SoundCloud, il y a eu pas mal de redescente au niveau des chiffres de vente, on va pas se mentir. Donc voilà, et est-ce qu'il ne faudrait pas une nouvelle génération, je vais dire, de rap à peu près dans ce délire-là? Peut-être que si, peut-être que non, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que la génération SoundCloud avait fracassé la rap à cette époque-là. Donc voilà, ils étaient venus, ils avaient tout défoncé. Puis ensuite, certains sont morts, tels que X par exemple, et certains ont tout simplement disparu, tels que Lil Pump ou Lil Xan, voilà, et d'autres sont toujours là, tels que Trippie Redd ou Lil Uzi Vert. En tout cas, on espère que le rap va revenir à son top et que, il va y avoir des numéros 1 au Billboard. Donc voilà, c'est ce qu'on espère. Fabolos et Ice-T accusent la nouvelle génération actuelle pour son niveau de criminalité. Bref, Fabulos tout simplement pour ce 4 juillet, donc fête nationale là tout simplement, parler en disant que cette nouvelle génération ne veut rien faire d'autre que twerk, fumer, escroquer, rester sur Instagram, avoir des ops, donc des ennemis, tirer sur les gens, devenir viral, se droguer, faire des choses avec des hommes ou des femmes et parler des gens, clasher, etc. Bref, a déclaré Fabulos avant de se poser une question, qu'est-ce qu'il arrivait aux bonnes vibrations? Ice-T tout simplement, donc lui a marqué, mais les jeunes qui se comportent comme ça, c'est des jeunes, sont des jeunes millionnaires. Alors je ne sais pas combien de jeunes doivent se perdre, je ne sais pas lequel pourrait déclencher ce message, mais je pense qu'il est temps pour cette génération de se ressaisir. Alors il est vrai, clairement, que la nouvelle génération rap US est très très violente à ce niveau-là, voilà, beaucoup de meurtres, beaucoup de clash, etc. Bref, c'est vrai quand même qu'elle est fort portée sur le meurtre, etc., le clash, même clasher les ennemis, montrer les ennemis morts, etc. Bref, c'est assez chaud, hein, la nouvelle génération US à ce niveau-là. Donc voilà, alors, est-ce qu'ils ont raison ou tort de pointer du doigt cette nouvelle génération? Dites-le moi dans les commentaires. La rappeuse Sexy Rate est bien tout simplement en ce moment dans un bad buzz. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a interprété Pound Town pour les enfants à l'école. Donc voilà, et les médias ont clairement réagi. Donc il faut savoir que Sexy Red se produisait devant des écoles d'âge tout simplement, ado. Donc voilà, je pense. Bref, ça a été diffusé sur internet. Ça a suscité pas mal de réactions, comme on peut imaginer. La rappeuse est connue pour ses paroles torrides et les utilisateurs des réseaux sociaux sont choqués qu'elle a été autorisée à faire la visite. Donc voilà, dans le clip, elle rentre, oui, parce que c'était pour un clip, dans le gymnase de l'école en musique et les enfants deviennent fous. Voilà, ils vont tout simplement et essayent d'aller être à l'entour de l'artiste, alors qu'un homme tente en vain de les calmer. Bref. Un utilisateur a répondu tout simplement j'espère qu'elle rappe le serment d'allégeance, un utilisateur d'Instagram. Bref, certains utilisateurs affirment qu'une bonne partie du public de Sexy Red est probablement composé d'adolescents, donc la performance a du sens. D'autres prétendent qu'aucun de ces morceaux ne serait même approprié pour les moins de 18 ans. En général, la plupart semblent avoir l'impression que la performance n'aurait pas dû avoir lieu du tout. Bref, il faut savoir donc que cet artiste-là est quand même
comment pourrais-je dire, assez chaud au niveau de ses paroles. Donc voilà, et c'est vrai que ses paroles sont assez sombres, vraiment assez sombres. Donc voilà, personnellement, j'ai déjà eu l'occasion de lire les paroles, c'est assez choquant. Donc voilà, bref, après personnellement, j'écoute, j'apprécie assez bien. Donc voilà, le rap américain. Le rap américain est quand même connu pour des trucs assez chauds, donc dans les paroles. Donc voilà, bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette polémique dans les commentaires. Glizzy ne sera pas inculpé pour tout simplement un prétendu incident avec une arme à feu avec son ex-petite amie. Bref, donc Glizzy s'est retrouvé dans beaucoup d'affaires eh bien juridiques. Donc voilà. Après une arrestation en mai à West Hollywood, à la suite d'une dispute avec son ex-petite amie. De plus, le mannequin Maya Cologne a porté plainte après avoir prétendument menacé donc après l'avoir prétendument menacé avec une arme à feu, affirme-t-elle, et que cela faisait suite à diverses menaces contre sa famille, sa carrière et ses relations ultérieures après leur séparation en avril. De plus, elle a affirmé que le rappeur l'avait suivi dans sa voiture à un feu rouge, il avait brandi une arme à feu et l'avait frappé sur son pare-brise. Son arrestation a donné lieu à une accusation de crime et menace après sa libération sous caution de 50 000 $. Bref, donc, cependant, les rapports de TMZ indiquent maintenant que le tribunal a annoncé tout simplement Shai Glizzy de toutes les accusations. Donc, vendredi 14, selon les médias, les autorités n'ont pas trouvé les preuves suffisantes pour étayer les affirmations de Cologne, ce qui les a finalement amenés à abandonner l'affaire. Non seulement cela, mais apparemment, les autorités ont commis une perquisition et saisie inadmissible donc voilà, ou non autorisé lors de l'enquête sur l'affaire, ce qui peut avoir des conséquences très graves. C'est une violation du 4e amendement de la Constitution américaine, et cela explique quelques actions possibles. L'une est une perquisition sans mandat, une perquisition sans cause probable, ou une prolongation injustifiée d'une perquisition et d'une saisie légale. Bref, on peut dire clairement qu'il a clairement eu de la chance chez Gleazy. Donc voilà, en tout cas, on espère que eh bien, pour cette femme, si c'est réel, tout ira pour le mieux et qu'elle ne se fera plus agresser par Gleazy tout simplement. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite de sa carrière à ce rappeur-là. Coup de cœur de cette semaine sera tout simplement Dom Corleo avec Way Down South que j'ai vraiment bien kiffé. Midwest avec Pretty Girl donc voilà qui fait son retour. Lil Sky aussi qui fait son retour avec How Things Go qui a vraiment un excellent son d'ailleurs. Melvony avec Wanna Bay que j'ai vraiment bien kiffé. Donc voilà, on a Lil Tony avec Treeheim, donc voilà, alors Lil Tony, ça c'est marrant parce qu'on dirait vraiment, 21 Savage, bref, je vous conseille vraiment d'aller checker Lil Tony qui est vraiment excellent au passage. Bref, donc voilà, c'était vraiment les coups de cœur de cette semaine, n'hésitez pas à aller checker, il y a vraiment pas mal de bons petits trucs, donc voilà, dans ceux que j'ai cités, n'hésitez pas donc à aller checker. Découverte du jour, on va parler tout simplement de, Bando, tout simplement c'est un rappeur avec lequel j'ai découvert avec le titre Lucky, bref il a déjà plusieurs clips et plusieurs featuring à son actif, malheureusement j'ai pas trouvé sur Spotify, j'ai trouvé par contre sur SoundCloud, donc voilà son dernier son sur SoundCloud est sorti il y a un an d'ici, mais sur YouTube je vais dire, donc voilà c'est tout simplement sorti il y a 8 mois d'ici avec Kenzo B, donc voilà avec Evil Twins, bref c'est un rappeur pas trop actif, hein, on va pas se mentir là-dessus, mais c'est un rappeur que j'avais plutôt bien apprécié, donc voilà avec son titre Lucky, bref elle a des titres tels que Fake, No More Party, Everything Date, il y a tout simplement Every Oh Shoot, il y a
tout simplement Mowdown. Bref, n'hésitez pas à aller checker Bendo. Donc voilà, vous tapez Bendo PTZ ou Bendo Loki, ou alors sur SoundCloud, vous tapez tout simplement Bendo, ou alors Bendo PTZ aussi. Donc voilà, c'est pas facile à trouver par contre sur les autres plateformes, mis à part YouTube. J'ai eu assez facile, mais sur les autres plateformes, non. Donc voilà, ce qui est assez dommage. Et sur Spotify et Deezer, je l'ai absolument pas trouvé, ce qui est plutôt dommage. En tout cas, n'hésitez pas à les découvrir, donc disponible sur YouTube et SoundCloud. Et nous sommes partis avec les projets de cette semaine, et on commence avec Ateyaba avec La vie en violet. Ça fait plaisir, enfin Ateyaba qui sort son projet, il était temps. Bref, donc Genzo Evo Racini avec Superfly qui sort un album. On a donc Bob Marlish qui a sorti Gros Texte. On a Carson Eldon avec Nouvelle Ère. On a donc Pour l'amour d'Octave, donc qui a sorti Ce qui ne s'achète pas, épisode 0. On a Infollow avec Helios. On a Triple Nine avec 99 Tape. On a donc Nassim avec L'Abondance. Et c'est tout pour le rap FR. Pour le rap US, on commence avec Lil TJ qui a sorti 222, donc voilà, c'est comme ça qu'on va dire. King Von qui a sorti Grand Zone, donc voilà, on a Divest qui a sorti Fortune Favor The Bolt, on a G.O.S qui a sorti Beautiful on Brutal Yard, on a JPEG Mafia et Danny Brown qui a sorti Scaring The Who DLC Pack, on a tout simplement Young Shiners qui a sorti Shiners Are Forever. On a Hello Village qui a sorti Yellow Brick Road, tout simplement. On a DDG qui a sorti Maybe It's Me. On a donc Collaborate qui a sorti No More Pain. On a Band Gang Lonely Bands qui a sorti Bam Bam. On a Wine qui a sorti Same Like It Out. On a I Don't Know Jeffrey qui a sorti Don't Trust Jeffrey 2. On a Myla qui a sorti IRL. Voilà. On a donc Shaq Is Dope qui a sorti Will You Wait. On a donc Dave Soulja qui a sorti Moonlight Moroder. Savoy, d'ailleurs je vous conseille vraiment Savoy, j'avais bien apprécié son single, donc voilà, qui a sorti Alamatas Son Deluxe. On a donc Collaborate, j'ai déjà dit, excusez-moi, Substial qui a sorti The Long Route, on a Kay Wayne qui a sorti Wayne Group Project, Surf Gang qui a sorti Fast 5, on a donc aussi DSTRCT qui a sorti Installation 02. On a donc Discolurs qui a sorti Alchemy, Coles et The Gang qui a sorti People Just Wanna Have Fun. On a Seiki qui a sorti Welcome Home Seiki, Haim Tripley qui a sorti Still Preppy, très bon rappeur aussi soit dit en passant, et Sizzla qui a sorti Ciel Sound Scape. Voilà, c'était les projets de cette semaine, n'hésitez pas à aller les checker. Donc voilà, il y a vraiment du bon à se mettre sous la dent. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde, ciao ciao.